Bonjour mes amis, aujourd'hui mon sujet est le coronavirus, temps pour venir ou revenir à Dieu. C'est le temps de la grâce où les portes du ciel sont encore grandes ouvertes. Il est temps de rentrer à la maison de notre Père Céleste. Il nous attend depuis des années. Il a tout préparé pour que nous le rencontrions ou que nous revenions à lui, car chacun suivait son propre chemin. Mais déjà, il y a 2000 ans, Dieu le Père a mis sur son Fils Jésus le péché de chacun d'entre nous. Celui-ci, bien que n'ayant jamais péché, a été fait péché pour nous, nous dit la parole de Dieu, afin que par sa mort, nous recevions la vie divine en lui. Venez à Jésus, confiez-lui vos peurs, vos égarements, car il vous tend les bras et vous appelle. Bientôt, le temps de la grâce va se terminer. C'est pourquoi il faut vite rentrer dans la maison du Père. Jésus est à la porte, comme avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est venu sur la terre vivre et donner sa vie pour sauver les hommes du péché. Ça, c'est accompli par Jésus sur la croix. De même, comme Jésus l'a promis, il revient bientôt sur la terre. Par exemple, l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 35. Mais lisez-le vous-même, vous aurez une explication simple des événements à venir. Je vous cite seulement les versets clés, Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, versets 29 et 30, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Où va-t-il venir ? Mais dans le livre du prophète Zacharie, il est écrit au chapitre 14, verset 4, « En ces jours-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest, en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. » Encore, il nous est dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Chose extraordinaire, tout œil le verra, il nous est dit. Durant des siècles, cette chose était impossible aux hommes, et nous étions moqués par les athées. Mais depuis l'avènement d'Internet et de la télévision, cette chose est devenue possible et même ordinaire. Où va-t-il venir ? En Israël, sur le mont des Oliviers. Va-t-il être connu ? Oui, premièrement par les Juifs et ceux qui l'attendent avec foi. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, verset 10, il est dit « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Oui, dépêchez-vous d'entrer, sinon il sera trop tard, et des tribulations fondront sur ce monde, comme au temps de Noé, au moment du déluge. » Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pendant ce temps, Noé avait été appelé par Dieu pour construire une arche. Les hommes se moquaient de lui car il construisait une immense arche sur une terre sèche et aride, loin de tout cours d'eau. Vous connaissez la fin de l'histoire. C'est Jésus lui-même qui la raconte à ses disciples. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Quand Jésus va revenir, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. »
Ne soyez pas surpris que cette vidéo soit critiquée, car nous sommes dans un temps semblable à celui de Noé. Les hommes se moqueront de la vérité et préféreront leurs ténèbres. Mais aujourd'hui, jour de grâce de l'an 2020, si vous qui écoutez ou regardez cette vidéo, c'est le jour du choix, le jour de votre salut, le jour de la rencontre avec Jésus. Alors, si vous le souhaitez, fermons nos yeux et prions ensemble le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi, car j'ai besoin de ton secours. Je ressens mon péché et mon éloignement de toi. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, en prenant ma condamnation, pour me pardonner mes péchés et me donner une vie nouvelle avec toi. Merci Seigneur de ton amour pour moi, et je t'invite à venir en moi pour que je ne vive plus loin de toi, mais avec toi pour le reste de ma vie. Je m'engage à te chercher dans ta parole, le Nouveau Testament, à mener avec ta grâce une vie qui t'honore. Merci Seigneur Jésus pour ton pardon et ta grâce, toi mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Attention mes amis, ceci n'est pas une prière miraculeuse, mais c'est pour vous aider à exprimer votre cœur auprès du Seigneur d'une manière sincère et véritable. Et je suis certain que Jésus vous écoute et qu'il va vous aider de vivre pleinement pour lui. Je reste à votre service. Si vous avez des questions, écrivez-moi à contact@365histoire.com. À votre service, le pasteur Jean-Louis Gaillard.